Bonjour ou bonsoir, ravi de vous accueillir en notre troisième partie du troisième tutoriel du programme de formation Excel Bootcamp de 0 à héros. Ce tutoriel est un guide complet. Il vous guidera à travers des techniques et astuces essentielles pour vous aider à saisir efficacement les données dans une feuille de calcul du classeur. Utilisez différentes méthodes pour effectuer les calculs de la somme arithmétique. À la fin de ce didacticiel, vous aurez une solide compréhension des techniques de saisie des données dans Excel et serez capable de calculer des sommes arithmétiques en toute confiance à l'aide de diverses méthodes comme un pro. Que vous soyez un débutant cherchant à améliorer vos compétences en matière de tableur ou un utilisateur expérimenté à la recherche de conseils avancés ou cherchant une remise à niveau, ce tutoriel a quelque chose pour tout le monde. La maîtrise d'Excel est une compétence essentielle dans le monde actuel axé sur les données. Et ce programme vous mettra sur la voie pour devenir un utilisateur expérimenté d'Excel. Notez qu'aucune connaissance préalable d'Excel n'est requise. Ce didacticiel est conçu pour les débutants, mais les utilisateurs intermédiaires cherchant à renforcer leurs compétences trouveront également de la valeur dans ce guide. Conscient du fait que vous n'utilisez pas tous le même paramétrage d'Excel, souffrez que le tutoriel reflète cette réalité. C'est-à-dire, le démo sera fait avec le paramétrage d'Excel en anglais et en français et vice-versa. Cela aiderait aussi les curieux à travailler habilement sur Excel sans contrariété, peu importe le paramétrage d'Excel. N'oubliez pas d'aimer si vous avez trouvé ces démos utiles, de commenter, de partager, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de notre dernier contenu précieux. Plongeons ensemble dans le monde de la saisie des données et du calcul de la somme arithmétique dans Microsoft Excel. Pour saisir les données comme un pro, ajoutez la commande ou l'outil intégré d'entrée des données formulaire à la base d'outils accès rapide. Pour ce faire, il faut personnaliser la barre d'outils accès rapide. Nous avons abordé cette partie de manière profonde et détaillée au tutoriel numéro 1. Pour ceux qui ne l'ont pas regardé, prière d'aller le regarder pour mieux maîtriser l'anatomie du classeur et l'anatomie de la feuille de calcul, y compris comment personnaliser la barre de titre ou la barre verte. Pour ajouter la commande ou l'outil intégré d'entrée des données à la barre d'outils accès rapide, cliquez sur la flèche dirigée vers le bas pour afficher le menu contextuel. Cliquez sur More Command. Déroulez le menu Choose Command From. Sélectionnez ou cliquez sur la catégorie Command Not in the Ribbon. Déroulez la liste des commandes, puis cliquez sur la commande Form. Cliquez sur Add pour l'ajouter, puis cliquez sur OK. Voici la commande ou l'outil intégré d'entrée des données formulaire ajouté à la barre d'outils accès rapide. La deuxième étape consiste à formater vos données comme un tableau. Il me sied gré de vous rappeler que notre troisième tutoriel, première partie, repose essentiellement sur comment naviguer dans une feuille de calcul comme un pro. Diverses techniques avaient été abordées pour naviguer dans une feuille de calcul du classeur comme un pro. Au cas où vous n'avez pas regardé cette vidéo, prière de la regarder. Pour créer un tableau comme un pro à partir des données sélectionnées, cliquez sur Format as a Table qui se trouve dans l'onglet Home du ruban de votre choix. Sélectionnez le design du tableau de votre choix, puis cliquez sur OK pour créer un tableau. Si le design ne répond pas à vos exigences, déroulez le menu contextuel pour choisir d'autres designs selon votre choix. Placez le curseur devant chaque design pour avoir l'aperçu du design et cliquez sur le design de votre choix. Cliquez sur la commande intégrée Form pour afficher les variables de votre tableau. Au cas où la forme Data Entry ou le formulaire vous empêche de voir les contenus des données déjà saisies, prière de placer le curseur sur la boîte de dialogue. Maintenez la touche enfoncée, faites glisser à l'emplacement de votre choix. Le menu contextuel affiche les informations détaillées de la deuxième ligne, car la première ligne est automatiquement considérée comme les variables ou l'entête de la colonne. Cliquez sur New si vous voulez directement entrer les données, ou Delete si vous voulez supprimer toute la première ligne. Commencez à saisir vos données comme un pro. Cliquez sur New, appuyez sur Tab pour valider les données de la première cellule et déplacer le curseur vers la deuxième cellule, autrement dit vers les données de la deuxième colonne. À la dernière entrée des données, appuyez sur Enter pour valider toutes les informations saisies sur le formulaire. Faites la même chose ainsi de suite. Notez qu'il faut appliquer le même principe ou la même règle d'entrée de données de manière verticale, longuement abordée lors du tutoriel numéro 3, c'est-à-dire d'appuyer la touche du clavier de tabulation ou Tab ou à chaque saisie des données. Appuyez sur Enter pour valider toutes les informations saisies sur le formulaire.
Si par malheur, vous appuyez sur la touche du clavier Entrée, Excel va valider les informations sur le formulaire, même si elles sont incomplètes. Cliquez sur Found Preview, puis Delete pour supprimer les informations ou réécrire les bonnes informations sur les cellules correspondantes. Cliquez par la suite sur Close. Et plus, si aucune donnée n'est entrée, même si vous appuyez sur la touche du clavier Enter, il ne se passera rien. Excel pensera que vous avez juste commis une erreur de touche ou une erreur de frappe. Voilà comment utiliser la commande ou l'outil intégré formulaire d'entrée des données pour entrer les données ou saisir les données comme un pro. Pour saisir les données comme un pro, ajoutez la commande ou l'outil intégré d'entrée des données formulaire à la barre d'outils accès rapide. Pour ce faire, il faut personnaliser la barre d'outils accès rapide. Nous avons abordé cette partie de manière profonde et détaillée au tutoriel numéro 1. Pour ceux qui ne l'ont pas regardé, prière d'aller le regarder pour mieux maîtriser l'anatomie du classeur et de la feuille de calcul, y compris comment personnaliser la barre de titre pour afficher le menu contextuel. Pour ajouter la commande ou l'outil intégré d'entrée des données formulaire à la barre d'outils accès rapide, cliquez sur la flèche et dirigez vers le bas pour afficher le menu contextuel. Cliquez sur Autre commande. Déroulez le menu Choisir les commandes dans les catégories suivantes. Sélectionnez ou cliquez sur la catégorie Commande non présente sur le ruban. Déroulez la liste de commandes, puis cliquez sur Formulaire, cliquez sur Ajouter, cliquez sur OK. Voici la commande formulaire ajoutée à la barre d'outils accès rapide. La deuxième étape, sélectionnez les données du tableau. Le fils d'une ménagère se donne le droit de vous rappeler que la première partie du tutoriel 3 repose essentiellement sur comment naviguer dans une feuille de calcul du classeur comme un pro. Pour ceux qui n'avaient pas regardé ce tutoriel, prière d'aller regarder ce tutoriel parce qu'il y a diverses astuces et techniques qui avaient été abordées lors de ce tutoriel pour naviguer dans une feuille de calcul du classeur comme un pro. Pour créer un tableau comme un pro à partir des données sélectionnées, cliquez sur Mettre sous forme de tableau. Le menu contextuel s'affiche avec plusieurs designs du tableau intégré. Cliquez sur le design de votre choix. Cliquez sur OK. Si le design ne répond pas à vos exigences, prière de dérouler le menu pour choisir d'autres designs selon votre gré. Placez le curseur sur chaque design pour avoir un aperçu, puis cliquez sur le design de votre choix. Cliquez sur la commande intégrée formulaire pour afficher les variables de votre tableau. Le menu contextuel de la saisie de données affiche toutes les informations et les détails de la deuxième ligne, car la première ligne, comme vous le constatez, est automatiquement considérée comme les variables. Cliquez sur Nouvelle si vous voulez directement saisir les données, ou supprimer si vous voulez supprimer les détails présents sur le formulaire de saisie des données. Au cas où l'emplacement du formulaire de saisie de données vous empêche de voir les informations des données saisies sur le tableau, placez votre curseur au-dessus du formulaire, maintenez votre doigt enfoncé et faites glisser le formulaire à l'emplacement de votre choix pour mieux regarder les données entrées. Cliquez sur Nouvelle pour commencer la saisie des nouvelles données. Appuyez sur Tab pour valider les données de la première cellule et déplacer le curseur vers la deuxième cellule, autrement dit vers les données de la deuxième colonne. À la fin de la saisie de toutes les données, appuyez sur la touche du clavier Entrée pour valider toutes les informations saisies dans le formulaire de saisie des données. Notez qu'il faut appliquer le même principe ou la même règle d'entrée des données de manière verticale, longuement abordée lors du tutoriel numéro 3, c'est-à-dire d'appuyer la touche du clavier de tabulation ou Tab ou à chaque saisie des données. Puis entrer à la fin de la saisie de toutes les données. Ceci pour valider toutes les données saisies dans le formulaire de saisie des données. Faites la même chose ainsi de suite. Si par malheur,
vous appuyez sur la touche du clavier Entrée. Excel va valider les informations sur le formulaire, même si elles sont incomplètes. Cliquez sur Précédent. Cliquez sur Supprimer pour supprimer toutes les informations se trouvant sur la ligne 15. Par contre, si aucune donnée n'est entrée, même si vous appuyez sur la touche du clavier Entrée, il ne se passera rien. Excel pensera que vous avez juste commis une erreur de touche. Pour fermer le formulaire de saisie, cliquez juste Fermer. Voilà comment vous pouvez saisir les données dans une feuille de calcul du classeur de Microsoft Excel comme un pro en utilisant la commande ou l'outil intégré formulaire de saisie des données. Après avoir saisi les données de notre facture en utilisant la méthode de saisie des données horizontale et l'utilisation du formulaire de saisie des données, il nous est gré de calculer le prix total de notre facture pour lier l'utile à l'agréable. Pour ceux qui n'avaient pas regardé le tutoriel numéro 2, nous avons abordé les différents types de données, les symboles et les opérateurs mathématiques les plus utilisés dans Excel. Nous avons aussi dit que pour créer une formule ou pour effectuer un calcul dans Excel, l'utilisateur doit s'assurer de, premièrement, sélectionner une cellule selon laquelle le calcul doit être effectué. Deuxièmement, taper le signe égal ou le signe plus selon votre choix. Le résultat sera le même. Cela alerte Excel que les données entrées dans la cellule sélectionnée doivent être interprétées comme une formule. Si vous ne tapez pas le signe plus ou le signe égal, Excel interprétera ces données comme le texte. Pour calculer le prix total, nous devons d'abord calculer le prix total de chaque produit. Le prix total de chaque produit est égal à la quantité multipliée par le prix unitaire moins le rabais, c'est-à-dire quantity et unit price moins discount. Sélectionnez la cellule. Placez votre curseur au coin inférieur droit de la cellule. À l'apparition du signe plus ou de la croix, double-cliquez pour appliquer la formule dans toutes les plages des cellules concernées. Autrement, à l'apparition du signe plus, maintenez votre doigt enfoncé, faites glisser votre curseur jusqu'à la dernière cellule du dernier produit. Le sous-total de la facture n'est autre que la somme totale des totaux des produits. On note 3 manières possibles d'effectuer le calcul de la somme. La première manière est l'utilisation de la fonction ou commande somme automatique. Pour ce faire, il suffit tout simplement de cliquer sur la commande somme automatique. La deuxième méthode consiste à utiliser les raccourcis clavier Alt égal. La troisième méthode consiste à utiliser l'assistant de formule. Cliquez dessus, sélectionnez la somme, cliquez sur OK. La plage de cellules G2 à G15 est déjà sélectionnée. Cliquez sur OK. Sales tax, qui n'est autre que la taxe sur la valeur ajoutée, est égale au sous-total de la facture multiplié par le taux d'imposition. Et la somme totale de notre facture est égale au sous-total de notre facture plus sales tax ou bien la taxe d'imposition plus autre taxe s'il y en a, moins deposit receive, c'est-à-dire la compte reçu. Voilà comment calculer le prix total de notre facture. Il y a lieu de retenir que l'utilisation d'un tableau rend les calculs d'Excel rapides et très faciles. Après avoir saisi les données de notre facture en utilisant la méthode de saisie des données horizontale et l'utilisation du formulaire de saisie des données, il nous est gré de calculer le prix total de notre facture pour lier l'utile à l'agréable. Pour ceux qui n'avaient pas regardé le tutoriel numéro 2, nous avons abordé les différents types de données, les symboles et les opérateurs mathématiques les plus utilisés dans Excel. Nous avons aussi dit que pour créer une formule ou pour effectuer un calcul dans Excel,
Excel, l'utilisateur doit s'assurer de, premièrement, sélectionner une cellule selon laquelle les calculs doivent être effectués. Deuxièmement, taper les signes égal ou les signes plus selon votre choix. Le résultat sera le même. Cela alerte Excel que les données entrées dans la cellule sélectionnée doivent être interprétées comme une formule. Si vous ne tapez pas les signes plus ou les signes égal, Excel interprétera ces données comme le texte. Pour calculer le prix total, nous devons d'abord calculer le prix total de chaque produit. Le prix total de chaque produit est égal à la quantité multipliée par le prix unitaire moins le rabais. Le prix total des noisettes est égal à la quantité des noisettes multiplié par le prix unitaire des noisettes moins le rabais ou la remise. Placez votre curseur au côté inférieur droit de la cellule sélectionnée. À l'apparition du signe plus, double-cliquez. Excel applique la même formule à toutes les cellules concernées. Autrement, à l'apparition du signe plus, maintenez votre doigt enfoncé, faites glisser votre curseur jusqu'à la dernière cellule du dernier produit à toutes les cellules concernées. Notez que cette manière demande beaucoup d'énergie et surtout lorsque vous travaillez sur une grande quantité de données, c'est pas une méthode à conseiller. La meilleure méthode serait juste de double-cliquer pour qu'Excel applique la même formulation partout. Notez que la somme peut être calculée de 3 manières, à savoir l'utilisation de l'assistant de formule. Pour ce faire, cliquez sur FX, puis sélectionnez la somme, cliquez OK. Excel a déjà choisi la plage des cellules allant de la cellule G2 jusqu'à la cellule G15. Cliquez sur OK. La deuxième méthode consiste à utiliser la commande somme automatique qui se trouve dans l'onglet accueil de votre ruban. Tapez la touche entrée. La troisième et la dernière méthode consiste à utiliser le raccourci Alt égal. Cliquez sur Entrée. Voilà comment vous pouvez calculer le sous-total de la facture. Le taux de vente est égal au produit du sous-total de la facture et le taux d'imposition. Le prix total de la facture est égal au sous-total de la facture plus le taux de vente ou la TVA plus autre moins la compte reçu. Voilà comment vous pouvez calculer le prix total de votre facture. Sachant que nous avons aussi utilisé le formulaire de saisie des données comme méthode de saisie de notre facture, alors à la fin, nous allons nous retrouver avec un tableau. À cela ne tient que ce soit un tableau ou pas un tableau, le calcul reste le même. Seulement, les tableaux auront l'exécution des calculs plus rapide. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime si vous avez trouvé ce tutoriel utile, de vous abonner pour plus de didacticiel Excel et appuyer sur la cloche de notification pour rester informé de notre dernier contenu. Nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. Nous espérons que vous avez apprécié notre approche pratique, interactive et pragmatique et que vous avez trouvé ce tutoriel utile. N'oubliez pas de continuer à pratiquer et à vous perfectionner. Mukwandu est certain que vous serez en mesure d'appliquer ces compétences dans votre vie professionnelle et personnelle. Si vous avez des questions, priez de les poser sur mon compte YouTube. Au cas contraire, connectez-vous 15 minutes avant le début de la prochaine séance. Bon après-midi pour ceux des États-Unis et le Canada. Bonne soirée à celles et ceux qui vivent à l'Europe. Et surtout, celles et ceux qui vivent à la Terre-Mère, le berceau de l'humanité. La suite au prochain tutoriel.